Bonjour à tous, bienvenue. Je suis toujours Nathalie Ball et je vous accueille aujourd'hui pour notre dernier webinaire sur les nouveautés SolidEdge 2022. Pour votre information, vous pouvez retrouver les précédents webinaires sur cette thématique nouveautés SolidEdge 2022 sur notre chaîne YouTube. Je suis accompagnée aujourd'hui par Lucas Bergère, consultant CAO chez Feelings, qui va vous parler de l'écosystème métier qui gravite autour de SolidEdge à travers des solutions dédiées à la tuyauterie, à la configuration de produits et à la FAO. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Lucas vous présenter tout cela. Comme toujours, les micros ont été fermés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Lucas se fera un plaisir d'y répondre après la présentation. Donc, ce webinaire sera également enregistré et disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Lucas, je te laisse la main. Merci Nathalie. Donc effectivement pour ce 6e webinaire, donc nous commencerons par un petit rappel pour ceux qui connaissent déjà ou peut-être ce sera une découverte sur le portfolio SolidEdge aujourd'hui. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec une première vidéo de démonstration sur SolidEdge Flowmaster. Nous continuerons avec SolidEdge Design Configurator et puis une présentation de SolidEdge CamPro et nous terminerons par une phase d'échange questions-réponses. Alors, SolidEdge, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc, on a effectivement un portfolio qui s'est grandement élargi depuis quelques versions maintenant. On n'est plus sur juste un outil de conception mécanique. Alors, dans la partie conception, on va retrouver bien sûr toutes les déclinaisons qui existent depuis très longtemps, de SolidEdge 2D Drafting jusqu'à SolidEdge Premium. On a eu depuis quelques versions, effectivement, SolidEdge PNID, Piping Design, qui sont deux solutions intégrées à SolidEdge qui permettent de faire de concevoir des ensembles de piping, enfin, tout ce qui est modélisation de tuyauterie. SolidEdge Generative Design, qui est de l'optimisation morphologique de pièces. SolidEdge MBD, donc, qui a été intégré il y a de cela 2 versions, qui va permettre de générer des PDF 3D interactifs directement depuis SolidEdge, ce qui peut donc faire gagner du temps dans les cas où on n'est plus en train de créer des mises en plan, notamment. Et SolidEdge Design Configurator, donc le dernier arrivé en 2022, donc qui est un module qui va nous permettre d'aller faire de l'automatisation de conception, donc que je vous présenterai tout à l'heure. Sur la partie électrique, effectivement, nous allons retrouver pour la partie schéma électrique, câble, routage 3D et faisceau, donc les solutions wiring, electrical design et harness design. Et pour la partie effectivement carte électronique, nous allons retrouver PCB Collaboration, qui est un outil de conception de cartes. Sur la simulation, nous avons donc de SolidEdge simulation standard jusqu'à SolidEdge Advanced, avec également une déclinaison sur SolidEdge Premium qui est un intermédiaire entre les deux pour faire des calculs par élément fini. A été intégré au portfolio dernièrement SolidEdge FlowEFD, donc qui est un outil donc de mécanique des fluides, donc qui est intégré depuis quelques versions maintenant. Et le tout dernier qui est arrivé, SolidEdge Flowmaster, donc qui va se différencier, donc qui est également de la mécanique de fluide, mais qui va être plutôt dédié au système complexe de configuration, quand SolidEdge FlowEFD, effectivement, sera plus focus sur des calculs d'aérodynamisme ou des process de mélangeage, par exemple. Sur la partie fabrication, donc ici nous aurons SolidEdge CamPro Foundation, sur lequel nous allons faire un focus tout à l'heure également, avec ensuite d'autres modules encore plus avancés, donc avec notamment SolidEdge CamPro 5 axes et la partie de nesting qui est focus sur l'imbrication pour de la découpe 2D. SolidEdge documentation technique avec SolidEdge illustration et 3D publishing, donc qui sont nos solutions pour créer des documentations de technique, de SAV, de montage interactive. Et puis, bien sûr, toute la partie gestion de données
avec SolidEdge Data Management, donc qui est accessible dès la Design and Drafting, sans add-on bien sûr. La gestion des exigences avec SolidEdge Require Management et bien sûr Team Center qui est l'outil phare de la gestion de données intégrée à SolidEdge, donc qui est le PLM par excellence de Siemens qui permet cette connexion à SolidEdge. SolidEdge Shape Search qui est donc la partie recherche morphologique de pièces. Vous recherchez un composant dans une base de données en fonction de sa géométrie. Donc voilà, donc on est sur un portfolio très complet et donc qui ne cesse de s'agrémenter. Pour notre première vidéo, nous allons faire le focus sur SolidEdge Flowmaster, donc qui a été intégré au portfolio 2022, qui n'était pas présent précédemment. Et donc qui est un outil qui va nous permettre de faire des simulations sur des systèmes de tuyauterie. Donc dans notre exemple ici, nous avons un assemblage qui a été complètement conçu dans SolidEdge. Nous retrouvons un onglet donc complètement intégré à SolidEdge qui est Fluid System Export, qui va en fait nous permettre de préparer notre fichier d'export pour l'utilisation dans Flowmaster. Et donc lorsque nous allons cliquer ici sur CAD to Flowmaster, le système va être capable de automatiquement détecter tous les volumes de fluide qui se trouvent dans nos éléments de tuyauterie. Nous allons avoir la capacité d'aller vraiment analyser tous ces éléments, de les transformer en données Flowmaster, donc avec les différents raccords, les différentes lignes, les trajectoires de tuyauterie. Et donc toutes ces données-là, donc ça se fait de manière complètement automatisée, même si on a la capacité après derrière d'aller ajuster certains éléments, notamment à l'aide de ces barres horizontales. Donc une fois que la préparation de l'export est terminée, nous allons donc créer le fichier qui va être absorbé par SimCenter Flowmaster. Nous allons l'absorber dans Flowmaster à l'aide de l'assistant d'import. Cet assistant permet à la fois de visualiser ici toutes les données CAO, donc ça nous permet vraiment de nous situer dans l'espace sur à quoi correspond telle ou telle ligne de tuyauterie. Et également va nous permettre de voir effectivement toutes les données qui vont nous être utiles, donc telles que les raccords, les lignes de tuyauterie, etc., les sections. Une fois que nous avons validé l'import, donc le système nous génère ici donc l'ensemble des lignes de tuyauterie. Nous allons être capables d'aller isoler une ligne. Dans notre exemple ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'isoler la ligne entre les deux compresseurs et la cuve centrale. Donc nous allons isoler ce système pour faire une analyse uniquement sur cette partie. Donc nous allons retrouver du coup ce nouveau système au niveau de l'arborescence dans la partie gauche. Nous allons pouvoir définir, une fois que cette extraction a été faite, ajouter des sources de pression, comme ceci, donc avec la pression qui va être générée, le raccord en bout. Et ensuite, nous allons pouvoir définir le type de fluide. Donc ici, il s'agit dans un premier temps d'une première étude avec de l'air pour une étude statique. Donc le fait, voilà. Donc là, comme on peut le voir, effectivement, nous allons dans cette première étude, nous sommes capables de visualiser les pressions, à la fois d'un point de vue global ou d'un point de vue complètement localisé. Donc les pressions et les débits dans le système. Nous allons ensuite pouvoir lancer une deuxième étude en incluant les impulsions des deux compresseurs pour voir quel est leur impact au global sur notre système. Ce qui nous permet, une fois que ces éléments ont été saisis, donc d'avoir le résultat sur la cuve finale, sur les pressions dans la cuve, et de pouvoir visualiser effectivement ici les débits, et de voir par exemple que sur la partie gauche, on a un débit qui va être un petit peu plus important que sur la partie.
Voilà. Donc, c'est un outil qui est vraiment très complet, qui est complètement intégré à Solid Edge. Donc, ça va nous permettre de faciliter, donc de modéliser et d'analyser facilement les écoulements des fluides, également des transferts thermiques. On a vraiment une extraction de la géométrie 3D complètement automatisée qui va nous permettre de… Donc, cette connexion est vraiment très intéressante. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps pour la conception des réseaux dans Flowmaster. Donc ça, c'est vraiment le gros gain, sans parler du fait, évidemment, dès qu'on a une évolution dans le design, derrière, l'outil de simulation va pouvoir absorber ces nouveaux fichiers de manière très très simple, sans avoir à redessiner l'étude en Flowmaster. Et donc derrière, nous allons retrouver les fameux assistants, notamment les assistants d'import, hein, qui vont permettre de faciliter pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du calcul fluidique, des calculs assez poussés, tout en ayant des fonctionnalités avancées pour des personnes qui sont un petit peu plus experts sur ce type de solution. Pour notre deuxième vidéo de présentation, nous allons donc ici voir un nouveau module qui a été intégré à Solid Edge en 2022, donc qui est un module très très intéressant. Il s'agit donc de Solid Edge Design Configurator. Dans notre exemple ici, nous avons un convoyeur, comme on peut le voir ici, et nous allons piloter à la fois la largeur, la longueur ainsi que la plaque de connexion de ce convoyeur. Et donc, l'idée va être de créer donc un configurateur de ce convoyeur pour pouvoir facilement générer plusieurs designs à partir d'un design complètement fait dans Solid Edge. Donc, c'est un outil qui est complètement intégré. Comme on peut le voir sur la partie gauche, nous allons retrouver ici le design configurator directement dans la Edge bar de Solid Edge, avec 4 étapes. Donc, la première étape qui est la définition du modèle que nous allons configurer. Dans la deuxième étape, nous allons définir nos variables d'entrée. Ici, nous avons une variable de longueur, une variable de largeur. On peut observer dans la partie inférieure que dans le configurateur final, on peut décider que telle ou telle variable en entrée sera une liste de valeurs, un bouton de type choix, une case à cocher. Donc, on a déjà ici des choses qui sont prédéfinies, qui vont nous faciliter derrière la saisie des informations. Donc, avec la capacité, bien sûr, d'aller rajouter des valeurs. Ici, de charger potentiellement une image pour notre configurateur. Voilà. Et donc, définir nos listes. Ici, nous venons d'ajouter une variable qui est le pas. Et avec, effectivement, pour le pas, la possibilité de mettre des choses type conditionnelles. Donc, on peut conditionner la visibilité du choix par rapport à certaines informations comme la longueur, pour définir par exemple qu'à partir d'une certaine longueur, on ne peut pas choisir le pas de 90. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de configurer ici. Lorsque l'on va sur le bouton lecture, ça nous donne déjà une prévisualisation de ce que l'on vient de saisir au niveau des données d'entrée, donc avec la longueur dans une liste de valeurs et la largeur et le pas. Dans la troisième étape, donc à tout moment, on est capable de naviguer, de revenir dans les étapes précédentes. Nous allons définir nos règles. Comme on peut le voir, au niveau des règles, nous avons tout un tas de possibilités, donc de création de variables, d'ajout de nœuds conditionnels. Voilà. On a beaucoup de choses. Et donc, c'est ici où, derrière, on va rentrer dans des formules qui iront beaucoup plus loin, effectivement, que ce que l'on sait faire aujourd'hui juste dans Solid Edge. Dans la quatrième étape, nous allons retrouver ici les actions qu'on est capable de réaliser
sur notre modèle. Donc, en fonction des règles que nous avons définies dans l'étape 3, où nous allons pouvoir faire des remplacements de pièces, par exemple. Nous allons pouvoir aller pousser des valeurs dans certaines variables, supprimer des pièces, renommer des éléments, saisir des propriétés, faire des exports. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'actions que l'on va automatiser. Ce qui va nous permettre ici, derrière, une fois que le configurateur est complètement défini, d'aller d'un point de vue expérience utilisateur du configurateur, d'aller uniquement saisir nos valeurs, de lancer le design et automatiquement Solid Edge, en fonction des règles et des actions que l'on y est associé, va aller nous reconfigurer, nous créer automatiquement un nouveau convoyeur. Donc, une fois que le résultat est terminé, nous allons avoir la possibilité d'exporter, par exemple, ce convoyeur en format step pour l'envoyer potentiellement à des clients. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, dans ce premier design, nous avions un connecteur, un pas bien défini. Donc, dès lors que l'on change les informations, voilà, on va être capable de générer à la volée un nouveau convoyeur de manière très, très simple. Donc voilà pour cette petite démonstration. Alors, une chose très importante, ce configurateur, il est accessible, donc il est accessible sous deux formes. Une première forme où on a, on va dire, une version standard et une version plus avancée avec davantage de fonctionnalités. Il faut savoir que la version standard est inclue directement des Solid Edge Foundation en 2020. Donc, vous allez avoir un accès à ce configurateur. Vous allez pouvoir commencer à faire des premières versions. Et derrière, nous pourrons aller encore plus loin avec un add-on pour aller avec donc des actions supplémentaires qu'il sera possible d'effectuer. Cet outil va permettre effectivement d'accélérer le processus de configuration de la commande. On peut imaginer que demain, un service commercial collecte quelques informations, et de ces quelques informations, sans avoir à solliciter les ressources du bureau d'études, sera capable de générer une nouvelle version d'un produit. Donc, ça permet donc par la suite de créer rapidement des propositions de vente et d'augmenter le taux de conversion de vos commandes en offres commerciales. Et sans parler du fait qu'évidemment, comme on automatise un design suivant des règles définies par le système, on limite le risque d'erreur à la conception. Dans notre troisième vidéo, nous allons vous présenter CamPro. Solid Edge CamPro pour donc la partie fondation. Donc, Solid Edge CamPro, c'est un produit qui existe depuis pas mal d'années. La grosse nouveauté en 2022 ici, c'est que désormais, on a Solid Edge CamPro 2 Accès qui est intégré des Solid Edge Foundation. Vous n'avez plus besoin d'acquérir des licences puisque maintenant, le produit est intégré. Donc là, dans notre exemple, nous allons usiner cette pièce. Nous allons créer son socle d'usinage. Donc, via la technologie synchrone, nous allons être capable de très facilement récupérer la géométrie de cette pièce, y inclure effectivement des perçages pour ce support, pour retrouver les standards de fixation de ce support d'usinage. Nous allons pouvoir utiliser la fonctionnalité 3D Finding que nous avions présentée dans la partie gestion de données de manière à intégrer très rapidement Novice. Donc, une fois que la conception donc de notre support d'usinage et avec notre pièce est réalisée, nous allons pouvoir exporter le tout directement dans Solid Edge CamPro. Donc, avec, encore une fois, on est sur quelque chose de complètement intégré à Solid Edge, puisque le bouton est vraiment dans l'interface. Solid Edge CamPro va être capable de récupérer donc ce fichier et donc d'aller derrière réaliser des fonctions d'usinage, donc avec la détection du corps brut, la détection ici de la première poche donc via la courbe d'extérieur à usiner. Bien sûr, nous allons retrouver toutes les fonctionnalités de définition des paramètres de coupe,
des paramètres d'avance, etc., des choix des outils que nous allons utiliser. Donc, avec une simulation des trajectoires. Dans un second temps, ici, nous allons réaliser les perçages. Donc, encore une fois, avec les différents larges panels d'outils disponibles, les paramètres de coupe et d'avance, etc. Voilà. Et donc, d'aller dire que nous voulons usiner ces faces-là, par exemple. Et donc, avec, encore une fois, une simulation de nos usinages. Une fois donc, que le programme est terminé, nous pouvons lancer une simulation complète pour visualiser effectivement le programme en entier avec la première phase d'usinage, le détourage, puis le perçage. Et une fois que tout cela est préparé, que le programme, une fois qu'on a lancé la simulation, on voit qu'il est parfaitement fonctionnel, nous allons trouver cet outil très intéressant qui permet d'envoyer ce programme sur une plateforme web pour trouver un prestataire de génération du G-code pour le post-processing. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très intéressant. Désormais, en ligne, nous avons des fournisseurs disponibles pour envoyer le programme généré par SolidEdge CAM Pro et derrière générer un devis pour récupérer le post-processing. Donc, si on résume, c'est vraiment la solution de FAO qui est connectée et intégrée à SolidEdge. Comme je vous l'avais indiqué, SolidEdge Classic Foundation et Premium inclut désormais la capacité du fraisage 2 axes et demi pour les clients qui sont sous maintenance, effectivement. Dans les bénéfices de cette solution de CAO, c'est qu'on a vraiment une associativité totale avec les données de conception. C'est un outil qui est vraiment intégré à SolidEdge et donc qui est inclus directement des SolidEdge Foundation. Nous étions ravis effectivement de vous retrouver tout au long de ces semaines et nous espérons vous avoir apporté un maximum d'informations utiles pour vous permettre d'utiliser de manière optimum la dernière version de SolidEdge et d'avoir les dernières infos sur le portfolio Siemens actuel. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour toute question, pour toute demande. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à tous une très très belle journée. À très bientôt. Merci Lucas. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.